Merci. Est-ce qu'il est là? Bien, nous partons sur le terrain pour joindre M. Ousmane Camara de la primature, donc, qui a coordonné la cheville ouvrière de l'ANIES, Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Ousmane Camara en direct sur Film FM. Bonjour, M. Camara. Bonjour, M. Diallo. Bienvenue sur notre antenne et d'Amirado. Allez-y, Akoumba Diallo. Monsieur Ansoumane, vous venez de suivre l'enquête de Monsieur Wouri, présentée dans ce studio, bien sûr, la première partie et l'entame de la lecture de ce que nous appelons contrat de IDEMIA, obtenu par notre source. On ne sait pas s'il est authentique. Mais quelle est votre première réaction? Quelle est votre lecture? Oui, tout d'abord, merci beaucoup de me donner la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, nous entendons très bien. Voilà. Désolé si je suis un peu lent, je suis plutôt malade à Paris. Je suis même en arrêt maladie. Mais j'ai entendu... Meilleure santé à vous. Ouais, j'ai été réveillé par certaines choses que j'ai entendues et que je trouve un peu troublantes. J'aimerais intervenir sur le fond avant de parler de la forme. Et j'aimerais vraiment, puisque vous avez eu le temps les uns et les autres de vous exprimer, de me laisser dire ce qui s'est vraiment passé, et après on verra pour la suite. Je voudrais d'abord préciser quelques petits éléments que j'ai trouvé un peu approximatifs. Je ne sais pas d'où sort le montant de 180 millions de dollars que l'ancien Premier ministre aurait annoncé. Il s'agit plutôt de 120 millions, selon les discussions que nous avons aujourd'hui. 70 millions déjà obtenus de la Banque mondiale et 50 millions actuellement en discussion. Pour ce qui concerne aussi, j'ai entendu qu'une équipe de la Banque mondiale, de la Guinée, était allée à Paris pour aider à négocier le contrat, à préparer IDEMIA, et qu'il s'agirait de Imidine Touré et de Mao. Ibrahim Assori Keita, ça me fait un peu sourire, parce que ces gens-là s'occupent plutôt du projet Wouri. Ils sont allés à Paris, ça n'avait absolument rien à voir avec l'ANIES. Ils allaient pour engager des discussions préliminaires, ce qui est tout à fait normal, dans le cadre de l'autre projet d'identification en Guinée, qui est beaucoup plus large, qui s'appelle le projet Wouri, et qui est aussi soutenu par la Banque mondiale. Ça, c'est la précision. Ils n'ont absolument aucun rôle dans l'ANIES. Imidine Touré, qui est le directeur technique, je crois, de Wouri, avait participé une fois, et ça, c'était par rapport à l'atelier technique qu'il y a eu après l'appel d'offres pour échanger techniquement avec IDEMIA. Ça, c'est un point. Alors, pour le fond, avant de parler de la forme, pour ce qui concerne la procédure, c'est une procédure par consultation restreinte qui a eu lieu avec l'autorisation préalable du ministère en charge de l'économie et des finances. La primature a écrit au ministre de l'économie et des finances, qui a donné son accord pour cette procédure, qui a même désigné son représentant, qui se trouve être aujourd'hui l'actuel ministre du budget, Moussa Cissé. Ça, c'est pour la précision. Après, toujours pour la procédure, ce contrat a été passé en bonne et due forme, en très bonne et due forme. Il a été passé devant toutes les instances, enregistré, approuvé le 3 octobre, je crois, par le ministre de l'économie et des finances. Après validation de la CGP, il a été enregistré à la RMP, enregistré à la Direction nationale des impôts. Ça, c'est toujours pour la forme. Pour ce qui concerne le fond, je crois, et je le dirai après pour la forme, qu'il faut faire un peu attention. Je pense que je ne vais pas faire de leçon, mais le travail d'un grand média, c'est d'informer les gens. Quand on n'est pas sûr de ces informations, il faut les vérifier un minimum. Ce contrat, c'est le contrat d'identification biométrique le moins cher du monde. Pas seulement d'Afrique. Le moins cher du monde. Non, le moins cher du monde. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Bien, allez-y. Ce contrat, pour vous dire qu'il n'y a pas de problème. Ce contrat, avant même que... Non, laissez-moi finir. Avant même que l'encre ne sèche sur ce contrat, on l'a donné à la Banque mondiale, avant même de le signer. Dès que nous avons fini de le négocier, nous l'avons donné à la Banque mondiale, qui a une équipe très solide sur les questions d'identité biométrique, pour leur dire, voici le contrat que nous avons obtenu avec IDEMIA, même si ce n'est pas votre financement, dites-nous si vous avez des observations. Il n'y en a eu aucune. Après la signature, on le leur a redonné en février 2020. En février 2020, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a eu
aucune observation de la Banque mondiale. Pour tout vous dire, n'eût été ma maladie, j'étais à Paris pour prendre part à la conférence internationale TROSTEC. TROSTEC, c'est la plus grande messe sur l'identification biométrique au monde. J'étais invité pour venir faire un discours pour présenter le contrat de la Guinée, présenter comme une référence de ce que les pays en développement doivent faire. Je n'ai malheureusement pas pu prendre part à cette conférence parce que, comme je vous l'ai dit, je suis arrêté à Paris en raison d'une bronchite aiguë. Le prix du contrat, c'est 12,9 millions d'euros, hors taxe. Et si vous regardez, j'ai écouté tout à l'heure M. Akoumba, il y a une autre disposition du contrat qui précise que c'est exonéré de TVA. Ça veut dire que le montant 19 a été mis, c'est une précaution juridique. C'est-à-dire quand vous allez négocier un contrat et que vous dites que c'est hors taxe, dans les discussions, il est de coutume de mettre le montant TTC au cas où l'exonération fiscale promise n'aurait pas été obtenue. Ce qui n'est pas notre cas puisque l'exonération fiscale a été obtenue. Ça, c'est le prix du contrat. Faites le calcul vous-même. 12,9 millions d'euros divisé par 40% de la population guinéenne, environ 6 millions de personnes. Vous avez le contrat. La Banque mondiale a fait des rapports qui sont absolument accessibles sur leur site internet. Oui. Vous allez sur le site des projets ID for Development, vous verrez que là-bas, la Banque mondiale chiffre entre 4 et 11 dollars le prix unitaire d'une identification biométrique. Entre 4, vous dites entre 4 et 12 dollars. Entre 4 et 11 dollars. Oui, ça c'est par individu. Par individu, pour biométriser un individu. Voilà. Nous avons un contrat à 2,30 dollars. 2,30 dollars. Faites le calcul vous-même. Prenez 12,9 millions d'euros divisé par 6 millions de Guinéens. Ça vous donne le montant. On a un contrat à 2,3 euros par individu. Le contrat le moins sur quelle durée ce contrat devrait se matérialiser? Oui, mais c'est important aussi. Et on aimerait aussi savoir à date sur les 6 millions, IDEMIA a recensé combien de personnes? Si vous me laissez allez-y. Allez-y, monsieur. Ce contrat, ce n'est pas un contrat, c'est un contrat, je vous entends pas très bien là, c'est un contrat d'objectif. Leur objectif, c'est de biométriser 6 millions de Guinéens. Le contrat ne s'achève que quand ils ont biométrisé 6 millions de Guinéens. Donc, c'est pas calé dans le temps. Ça peut pas être calé dans le temps et on a pris des précautions pour ça. Je voudrais juste vous donner une précision. Personnellement, j'ai du mal à comprendre, monsieur Camara, qu'un contrat n'ait pas de délai. C'est ma première fois. Il est mis dans le contrat. C'est possible, Akoumba. C'est la quantité. Non, mais attendez. Bien. Mais attendez, Monsieur Diallo, là, oui. Monsieur Diallo, laissez-nous finir. Laissez-moi finir. Allez-y. Non, je juste comprendre, oui, allez-y. Oui, non, je comprends. Je parlais du prix du contrat. Le contrat, je ne vais pas vous le cacher, il est libre partout, on vous l'a donné. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Donc, prenez le prix du contrat, divisez-le par le nombre de Guinéens à biométriser. Et vous verrez que c'est 3,3 dollars par individu, alors que la Banque mondiale elle-même estime à 4 et 11 dollars. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi dans le contrat des garanties que vous ne verrez. Je vous mets au défi de trouver un contrat dans un pays en développement qui a les garanties qu'il y a dans le contrat de l'ANIES. Le contrat de biométrie de l'ANIES comporte une clause de réversibilité et une clause d'interopérabilité. Bien, on a compris. Si vous permettez, monsieur Camara. Non, si vous permettez, parce que la question, les questions qui ont été soulevées, si vous permettez, monsieur Camara, les questions soulevées par l'enquête de Mamadou Ouri se rapporte plutôt aux questions de procédure. Ça s'entend bien que vous vantiez ce contrat et tout son mérite, tous les avantages. Mais il y a des questions, sur les procédures. Allez-y, Mamadou. Alors, monsieur Ansoumane, si vous permettez, s'il vous plaît, monsieur Ansoumane. Bien. Allez, on va le laisser poursuivre. Vous avez dit des choses que l'opinion a entendues. Ces choses sont inexactes. Il faut que nous le corrigions devant l'opinion. Je suis désolé. Il faut que nous le corrigeons devant l'opinion. Allez-y. Voilà. Dans le contrat, vous avez une clause d'interopérabilité. L'interopérabilité signifie que l'IDEMIA a l'obligation légale, juridique, de s'assurer que n'importe quel autre système, notamment le système Wouri, qui est plus large que le système IDEMIA, c'est même mentionné dedans, pourra reprendre les données de l'ANIES.
il y a la clause de réversibilité. La clause de réversibilité, elle signifie que si, par exemple, demain ou après-demain, l'ANIES décide d'arrêter le contrat avec Idemia, pour X raisons, et l'ANIES choisit un autre opérateur, Idemia a également l'obligation de mettre en œuvre toutes les dispositions pour que ce nouvel opérateur puisse reprendre toutes nos données. Pour vous donner une idée, c'est Idemia qui fait la technologie de reconnaissance faciale du FBI. Même le FBI n'a pas obtenu cette clause dans son contrat avec Idemia. D'accord? Seule la France, pour les passeports français, a obtenu cette obligation. L'ANIES est le deuxième client au niveau mondial d'Idemia qui a obtenu la combinaison des clauses de réversibilité. Et pour vous dire, parce que vous dites que les explications que j'ai entendues semblent vouloir faire croire que nous avons signé un contrat au coin de la table. Nous avons embauché un grand cabinet d'avocats parisiens. Nous sommes allés avec 7 avocats tous les jours négocier avec Idemia. Et c'est notre contrat. Ce n'est pas le contrat d'Idemia. Comment il s'appelle le cabinet d'avocats? Le cabinet d'avocats. One avocat, vous pouvez aller vérifier. Bien. C'est notre contrat. Ouais. Monsieur Ousmane, si on peut un tout petit peu revenir en arrière sur les oui, mais parce que si on va de cette façon, parce que la question soulevée par l'enquête de Mamadouri ne portait moins sur en fait le mérite, tous les mérites que peut avoir l'opérateur Idemia dans la conduite et dans la réalisation de ce contrat de biométrisation d'une partie des populations guinéennes. Donc ça se rapporte moins à cela qu'aux conditions de sélection, aux procédures ayant prévalu à la sélection d'Idemia. C'est là-dessus, donc je propose d'entendre la question de Mamadouri. Allez-y, Mamadouri. Alors, monsieur Ansoumane, je commence par vous souhaiter prompt rétablissement. Ouais. J'ai une question banale, toute simple. D'abord, comment ça se fait que dans une procédure de passation de marché, vous avez plusieurs concurrents? Il y en a au moins 4 qui ont fait une offre, comme on l'appelle, moins disante. Que vous ne choisissez que l'offre qui est la plus disante. C'est-à-dire que les autres sont restés dans la fourchette de 4 millions de dollars. Vous prenez celui qui a proposé 5 millions de dollars. Vous me direz peut-être que ça dépend des services. Il se trouve que tous proposent pratiquement les mêmes types de services. Et en même temps, il y a le fait que ZS, qui était une des sociétés qui a postulé, a fait si vous voulez, a fait des reproches à la procédure qui donc a abouti à la sélection d'Idemia. Aucune réponse n'y a été apportée. Si tout a été bien fait, est-ce que cela aurait donc porté des recours? Vous avez parlé tout à l'heure du coût d'identification, sauf que vous ne nous dites pas qu'est-ce qui est accessoire au prix de 2 dollars dont vous parlez. Parce que si c'est à 12 dollars, il y a des choses qui sont accessoires à ce travail-là, en termes de charge. Donc, le fait que ça coûte 2 dollars ne veut pas dire que c'est la même qualité qu'une identification qui va coûter 11 dollars. J'imagine. Donc, j'ai bien... Voilà. Bien, autant de questions. On va l'entendre. Non, attendez, voilà. Ok. Vous êtes à l'antenne, oui. Allez-y, monsieur Camara. Et comment est-ce que, justement, la dernière question, comment est-ce que le contrat, l'offre initiale qui est passée de 5 millions à plus, ou voire même à près de 13 millions. À plus du double, comment est-ce que vous expliquez le process? On parle d'avenant quand même, Mamadouri. Oui, mais... Bien, allez-y. Ok, je commence par la question la plus facile, sur le coût et les accessoires. Vous m'entendez? Oui, vous êtes à l'antenne, monsieur Camara. J'étais en train d'expliquer justement la structure du coût quand vous m'avez coupé. Je disais que c'était le contrat le moins cher parce que seul l'Inde fait moins cher que la Guinée. L'Inde est à 90 centimes l'identification, mais l'Inde n'a pas de carte biométrique. L'ANIES a des cartes biométriques. Vous pouvez aller, si vous voulez, je peux appeler mes équipes tout à l'heure. Vous allez à l'ANIES, vous verrez les palettes de cartes biométriques posées là-bas. Et ces palettes de cartes, elles ont un QR code, un code barre, et une puce magnétique. Pour vous dire, je veux dire, ça veut dire que nous sommes le moins cher du monde. Parce que juste la carte coûte entre 1 et 2 dollars. Juste la carte. Vous allez à l'ANIES, vous verrez tout ce qui a été acheté. Vous avez 1000 tablettes d'identification biométrique qui sont déjà fournies, qui ont été fournies avant la Covid, qui sont posées dans l'ANIES. Vous allez aujourd'hui, si vous voulez, amener vos enquêteurs, j'appelle mes équipes, ils vous les montreront. Oui. Vous avez 1 million de cartes posées dans les locaux, ils vous les montreront. Ça, ce sont pour ce qui concerne les services.
Je viens maintenant à la question des procédures, de la procédure. Des procédures. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, excusez-moi de dire ça avec un peu de familiarité, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous comprenons très bien la complexité de l'environnement guinéen. Jamais on s'engagera dans quelque chose qui ne soit pas dans les règles de l'art d'un point de vue juridique. Nous avons écrit formellement au ministre de l'économie et des finances. On aurait pu demander un contrat de gré à gré. On ne l'a pas fait parce que l'ANIES ne fait pas de gré à gré. Nous avons écrit au ministre de l'économie et des finances. Nous avons obtenu son accord pour une consultation restreinte. Nous avons lancé une consultation restreinte. C'était quoi la raison? C'était quoi la raison de demander une consultation restreinte? Est-ce qu'il y avait urgence? Parce que, en fait, ce n'est pas l'urgence qui justifie la consultation restreinte. Non, monsieur Diallo, d'un point de vue juridique, je ne suis pas spécialiste des marchés publics, mais ce n'est pas l'urgence qui justifie la consultation restreinte. C'est la spécificité du marché que vous voulez passer. Donc, l'identification... Et le brevet du prestataire. Oui, voilà. Donc, pour un contrat d'identification biométrique, c'est quelque chose d'assez spécifique. Et croyez-moi, nous avons consulté tous les bons opérateurs du secteur. Il y avait un Allemand, il y avait Zetes qui est un Belge, il y avait l'entreprise Idemia. Comment est-ce qu'on est passé à 12 millions, de 5 millions à 12 millions? Non, attendez d'abord sur la sélection. Il faut qu'on aille, parce qu'on est obligé de prolonger ce débat demain, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes. Ouais. Non, monsieur, je suis un peu malade. Si on peut finir aujourd'hui, ça m'arrangerait. On est à 2 minutes de la fin de l'émission, monsieur Kamara. Ouais. Oui, voilà. Donc, Monsieur Kamara. Les 5 millions. Monsieur Kamara. Vous informer. Attendez, monsieur Ouri, il faut vous informer. Les 5 millions ne concernaient que la fourniture simple du système. Alors que le contrat que vous avez devant vous, c'est eux qui vont procéder à l'identification biométrique. Ce que proposait Zetes, c'est qu'ils nous fournissent le système. Nous, on va sur le terrain nous-mêmes pour procéder à l'identification. Nous, on ne voulait pas ça. Sauf que le nom d'Idemia était déjà dans la note conceptuelle. Bien avant mais ça, c'est normal. Si on avait choisi Idemia, on n'organiserait pas de procédure. On avait les moyens de demander un contrat de gré à gré et de passer à Idemia. Monsieur Kamara, ce que je vais proposer à tous les deux, parce que malheureusement... Non, attendez. Oh là là, en une minute, on va le laisser. On va le laisser s'exprimer en une minute. Je voudrais m'étonner du timing. Monsieur Diallo, je voudrais m'étonner du timing. Je voudrais m'étonner du timing de cette émission. Parce qu'hier, il y a eu une réunion à la Banque mondiale où la Banque mondiale a dit devant des gens... Sincèrement, ça n'a aucun lien. C'est vous-même qui nous apprenez. C'est vous qui nous apprenez, honnêtement. Mais vous me connaissez personnellement et je vous assure, la main sur le courant, aucun rapport. Mais je vous dis... Aucun rapport. Attendez, il y a une réunion hier... Non. On n'était pas au courant, honnêtement. On n'était pas du tout au courant. Bien. Monsieur Kamara. Ce que nous allons faire, Akumba, est-ce que là, on doit rendre l'antenne? C'était le projet pas pour lui en Guinée. Monsieur Kamara. L'ANIES reçoit les félicitations de la Banque mondiale hier à une réunion où il y avait des gens proches de M. Ouri et aujourd'hui, on nous... Monsieur Kamara. Bien. Akumba, là, je suis obligé de rendre l'antenne. Non, moi, c'est juste pour une seconde. Monsieur Kamara, il s'agit-il de Iwan Avocat, j'ai traqué Iwan Avocat au moment où vous parliez. J'ai compris que Iwan Avocat a une ligne de paiement en Guinée de 519 998 500. Non, One Avocat, c'est pas Iwan, c'est One Avocat, W-A-N. C'est I-W-A-N. Non, lui dit que c'est One. Non, One, il n'y a pas de I, il n'y a pas de I. Bien. Dans la facture qui vous est parvenue, c'est écrit Iwan Avocat. Bien. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur Ousmane Kamara. Et si vous le souhaitez, très bien, nous allons prolonger ce débat demain sur l'ANIES dans cette émission. Je termine avec ce message de monsieur Condé, 20 sur 20 pour Mamadou Ouri, une enquête journalistique inattaquable et de bout en bout que les journalistes enquêteurs s'en inspirent pour la responsabilité du métier. Merci donc à tous les 6, grand merci à l'équipe de réalisation, en régie et à la transmission. Au revoir, portez-vous bien. Nous sommes ensemble encore demain vendredi pour la dernière représentation au cours de cette émission. Portez-vous bien, au revoir. Mirador, FIM FM, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.